La semaine passée a été un véritable régal dans le canal VIP. Nous avons fait des bénéfices énormes sur l'or et le GBP GPY. Comme vous pouvez le constater, l'entrée a été parfaite et aussi le take profit a aussi été parfait. La même chose sur le GBP GPY. Comme vous pouvez le constater, l'entrée a été parfaite et les take profit aussi ont été parfaits. Vraiment, la précision a été la crème de la crème. Et ce qui est marrant, c'est que nous avons parlé de cette analyse spécifique dans l'analyse du dimanche précédent. Nous avons parlé de toutes ces zones-ci exactement dans l'analyse du dimanche précédent. C'était analyse du dimanche épisode 17. Donc, c'est juste pour te dire que si tu es chargé, tu ferais mieux de regarder cet épisode 18 de l'analyse du dimanche jusqu'à la fin. Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses trading dans les différents marchés, avec pour objectif d'aider les traders à avoir une bonne préparation pour la semaine à venir, parce qu'une bonne préparation est synonyme de bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Je vais vous en dire plus à propos de ces analyses que nous avons prises dans le canal VIP quelque part vers la fin de la vidéo. Et aussi, pourquoi pas vous partager les résultats de certains membres dans le canal VIP. Et je vais aussi vous dire comment avoir accès au canal VIP. Mais pour l'instant, nous allons d'abord continuer avec l'analyse du dimanche. On va partir d'abord sur le DXY. Quand je fais l'analyse du dimanche, j'aime toujours commencer par le DXY. Pourquoi? Parce que le DXY, c'est l'index du dollar américain. Et on sait tous que le dollar américain, c'est la première devise économique. C'est la devise économique la plus puissante au monde. Ça veut dire que quelque chose qui arrive dans le dollar américain, il a de fortes chances que ça impacte tous les autres marchés et aussi tous les autres paires de devises. Surtout les paires de devises qui contiennent le dollar américain dedans. Comme par exemple l'euro-dollar. L'euro-dollar, on peut voir que c'est l'euro contre le dollar. L'or, XAU-USD, l'or contre le dollar. Bitcoin, même chose. BTC, USD. USD, GPY, GBP, USD. Tout cela. Et aussi, les devises, les paires de devises qui ont le dollar dedans sont toujours les plus populaires. Donc, c'est pour ça que je mets toujours l'accent de commencer à faire l'analyse par le DXY avant de partir dans les autres marchés ou les différentes paires de devises. Parce que ce qui se passe dans le dollar, ça affecte tous les autres devises, généralement. Donc, ici, je suis dans le DXY, l'index du dollar américain. Je vais d'abord commencer par l'analyse technique. Et comme vous le savez, mes analyses techniques sont toujours très simples. J'utilise des trucs comme la tendance, support et résistance, etc. Vous n'allez jamais me voir mettre des graphiques compliqués sur mon écran, des indicateurs bizarres avec des équations bizarres. Comme vous allez voir, la plupart des traders en ligne, ils vont mettre des indicateurs, des trucs remplis devant les écrans. Moi, je suis principalement un trader fondamental. J'utilise l'analyse fondamentale à 70% dans ma stratégie trading. J'utilise l'analyse fondamentale pour me dire, pour me donner la direction du marché, pour me dire si je dois acheter ou vendre un marché, si le marché va monter ou alors si ça va descendre. Et maintenant, j'utilise l'analyse technique pour la précision, pour savoir quel est le moment idéal pour entrer, quel est le moment exact pour entrer. Mais en tout cas, chaque personne a sa manière de trader. Le plus important, c'est que à la fin, tu gagnes de l'argent. Comme il a un proverbe qui dit chaque route est bonne pourvu que ça mène au paradis. Donc, c'est la même chose en trading. Chaque stratégie est bonne pourvu que à la fin, ça te donne de l'argent. Pourvu que tu arrives à te faire des sous. Voilà. Donc, on
continue. Donc, comme je disais, mon analyse technique est toujours très simple. Là, on peut voir le marché est dans une zone de tendance haussière ici. Ça saute à l'œil nu que c'est dans une zone de tendance haussière. Si on voit du côté un peu plus direct, tendance haussière, on voit que le marché approche une zone de résistance très importante ici. Et on voit présentement que le marché est dans une sorte de pullback. Pullback dans une tendance haussière. Dans une sorte de pullback ou alors retracement dans une tendance haussière. Donc, ok. Moi, je pense que le marché va continuer à descendre, tu vois. Et avant d'arriver quelque part ici et avant d'interagir avec quelques zones de support plus bas ici. Donc, je pense que le marché va descendre à cause des différentes raisons fondamentales que nous allons parler plus tard dans cette vidéo. Oui, donc là, je vais procéder par les zones de support et résistance intéressantes. Je vais commencer à dessiner. Là, on voit une bonne zone de support qui a réagi plusieurs fois. 1, 2, 3. On voit encore une autre zone. Ici, voici aussi une autre zone de support très intéressante. Voici aussi une autre zone ici. Oui, voici une autre belle zone très intéressante. Un peu plus précis. Oui, voici aussi une autre zone de support. Donc, on essaye de voir s'il y a encore une autre zone intéressante. Ok, ici aussi, je peux aussi voir une autre zone de support intéressante, ceci-là. Bon, ceci-là, je vais prendre ça à la légère. Je vais prendre cette zone à la légère. Oui, donc oui, là, voici les zones de support que je vois très intéressantes, que le marché a de fortes chances de réagir. Donc, je pense que le marché a de fortes chances de descendre quelque part là et réagir. Oui. Donc, là, on a... Bon, là, je pense qu'on vient de finir avec le côté technique sur le DXY. Maintenant, nous allons partir du côté fondamental, analyse fondamentale sur le dollar américain. Oui, et après cela, on va partir du côté de l'analyse dans les différentes paires de devises, comme l'euro-dollar, l'or, etc. Oui, donc on y va, l'analyse fondamentale. Voilà. Donc, si vous êtes un ancien dans la chaîne, vous allez remarquer que j'utilise toujours cet outil pour faire mon analyse fondamentale parce que l'analyse fondamentale, c'est quelque chose de très, très compliqué. Pour faire une bonne analyse fondamentale, tu vas devoir aller dans plusieurs sites web ou alors plusieurs sources. Tu vas devoir prendre l'information économique et ensuite tu vas devoir interpréter cette analyse. Tu vas encore devoir interpréter cette information économique que tu as appris. Donc, c'est pour ça que j'aime utiliser cet outil parce que cet outil, ça me permet de regrouper toute l'analyse fondamentale dans plusieurs sources et maintenant ça interprète l'analyse fondamentale que ça a pris dans toutes ces différentes sources et ça fait en sorte que ça soit facilement lisible, facile à interpréter et facile à avoir accès. Donc, je peux avoir toute l'analyse fondamentale dans un seul site web et très facile à comprendre, très facile à utiliser. Donc, je ne vais pas vous conseiller d'acheter cet outil présentement parce que elle coûte des poumons. Elle coûte un poumon. Donc, si tu pars dans le site web H-Final Pro, tu tapes dans le site web en ligne, là, tu vas voir le prix. Ça coûte dans les 1800 $. Donc, environ plus de 1 million de francs CFA. Donc, je pense que c'est beaucoup. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent, surtout pour ceux qui viennent de commencer le trading et ceux qui ne sont pas encore rentables. Mais si tu es une personne rentable, si tu es une personne que tu as assez d'argent et que tu veux partir au niveau, au next level, là, je vais te conseiller de l'acheter. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vais pas te conseiller de l'acheter. Mais je vais te proposer
je vais te montrer directement une alternative, un moyen de contournement. Donc là, on va entrer dans investing.com. Donc ça, c'est un moyen de contournement pour faire l'analyse fondamentale. Oui. Donc, je parle de... Donc, quand je parle de moyen de contournement, je parle un moyen d'utiliser l'analyse fondamentale à la place de ça. Tu vois, oui, parce que c'est ça que j'utilisais pour faire mon analyse fondamentale quand je n'avais pas encore ceci. Donc là, on va entrer dans investing.com. Bon, j'aime plus que ça soit en anglais, parce qu'en français, les chiffres là, pour lire ça en français, je suis pas trop habitué, quoi. Donc, ici, on va venir dans le calendrier économique. Voici le calendrier économique, investing.com. On va venir dans ici pour choisir la date. Donc, on va partir de lundi à vendredi passé, le 6 mai 2024 au 10 mai 2024. On va appliquer. Et ici, on va venir dans les filtres et on va choisir, on va enlever tous les autres pays. On va choisir uniquement, on va choisir les États-Unis. Je ne vois pas où les États-Unis ici. Voilà, United States, ok. Et aussi l'euro, oui, parce que ça sont les deux devises les plus importantes. Et on va choisir les annonces 3 étoiles uniquement et on va mettre appliquer. Oui. Et ici, vous pouvez voir, voici les différentes analyses économiques. Bon, je vais changer l'heure au format du pays que je suis. Oui, voici ça. Oui, donc ici, on voit que durant la semaine passée, il a eu 3 informations économiques à 3 étoiles sur le dollar américain. 4 informations économiques à fort impact sur le dollar américain. Et qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que toutes ces informations économiques ont été négatives pour le dollar. Tout cela a été négatif pour le dollar. Donc, ça veut dire que le dollar présentement est en pression. Le dollar est en pression. C'est pour ça que quand on part dans le DXY, tu vas voir le dollar est en train de descendre, tu vois. C'est en pression, tu vois. Donc, l'index dollar est en train de descendre parce que c'est en pression. Le dollar est présentement en pression, tu vois. Et c'est aussi pour cela que vous allez remarquer que l'or, très important, suivez bien. C'est aussi pour cela que vous allez remarquer que l'or a pris de la valeur. Parce que l'or, à chaque fois que le dollar a des problèmes, l'or prend de la valeur. Pourquoi? Parce que quand le dollar américain est en stress, en situation de stress, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens retirent l'argent de la banque pour mettre sur l'or. Tu vois? Les gens retirent de la banque l'argent de la banque pour mettre sur l'or. Tu vois? C'est toujours comme ça que ça se passe. Dans l'histoire, c'est toujours comme ça que ça se passe. À chaque fois que le dollar est en stress, ou bien si l'économie est en stress, si le monde est dans le chaos, c'est le moment que l'or monte. C'est le moment que l'or profite pour augmenter. Tu vois, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. Dans l'histoire, dans tout le monde entier, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, ici, on peut voir que les quatre annonces économiques sont sorties la semaine passée et tous ont été négatifs pour le dollar américain. On voit là, négatif, 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 négatif. Bon, ce qui est quand tu vois noir, cela veut dire que c'est neutre. Mais si on voit en fonction des chiffres, on va voir que c'est toujours négatif parce que, tu vois, le chiffre est moins 4,483 pendant que le précédent était 4,5. Donc, tu vois que c'est toujours moins que le précédent. Donc, tu vois que tous ces 4-ci sont toujours négatifs pour le dollar américain. Et cela veut dire que le dollar est en stress. Et quand c'est en stress, l'or monte en valeur. Ça fait en sorte que les gens qui ont l'argent en banque, les gars aux États-Unis, ceux qui ont l'argent en banque, ils retirent l'argent pour chercher à investir dans quelque chose de mieux, comme l'or. Tu vois? Voilà, donc c'est pour ça que oui, donc c'est pour ça que vous allez remarquer que l'or présentement était dans une forte hausse, tu vois. Et c'est pour cela aussi que vous allez remarquer que depuis la semaine
passé, si vous regardez l'analyse du dimanche, épisode 17, je ne fais que dire que moi, je cherche à vendre le dollar américain. Si vous regardez depuis l'analyse du dimanche précédent, donc voici un peu ça ici, analyse du dimanche, épisode 17. Si vous entrez ici et vous regardez cela, oui, donc, ceci, c'était le trade que je parlais sur l'or. Tu vois, ceci, c'était exactement le trade que j'étais en train de parler là sur l'or. Vous pouvez voir. Voici la date de publication. Ça a été publié là 6 jours. Ça a été publié il y a 6 jours. Et voici le résultat. Si on met les graphiques à côté, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez, ça c'était avant. Et là, vous voyez ce qui s'est arrivé. Tu vois. Donc, si vous voyez toute cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez remarquer que depuis la semaine passée, je suis en train de dire que je cherche à vendre le dollar. Tu vois. Pourquoi? Parce que depuis la semaine passée, le dollar est en pression. Tu vois, donc, c'est depuis la semaine surpassée même que ça a commencé, que le dollar est en pression. Tu vois. Donc, quand les choses sont mauvaises comme ça pour le dollar, c'est ça qui m'a fait en sorte que j'ai décidé d'acheter le dollar, l'or. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on peut retenir de l'analyse fondamentale. Donc ça, c'est un autre truc que vous pouvez utiliser. Vous pouvez voir les différentes annonces économiques qui sont sorties durant la semaine. Vous pouvez voir les différents taux d'impact. Et vous pouvez voir le stress de la devise. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et aussi, il y a aussi l'analyse sentimentale que vous pouvez utiliser. Comme par exemple le heatmap. Vous pouvez taper là, Forex heatmap. Forex heatmap pour avoir l'analyse du... Ça, TradingView Forex heatmap. Ça te permet de voir la force des différentes devises. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans mes vidéos. Heatmap, c'est la carte thermique. Ça te permet de voir quelle devise est beaucoup plus forte que l'autre devise. Tu vois, quelle devise est beaucoup plus forte. Comme par exemple ici, on peut voir que, voici la différence. Le plus une devise est rouge, le plus c'est faible. Et le plus c'est vert, le plus c'est fort. Tu vois un peu, donc, on peut voir les différentes devises. Bon, c'est juste que ici, là, il n'a pas l'or. Il n'a pas l'or, mais il a l'euro, dollar, tous les devises. Mais il n'a pas les métals comme l'or ou alors les cryptos comme le bitcoin. Tu vois, donc, ici, vous pouvez voir la force des devises. Donc, par exemple, ici, le plus une devise est verte, comme par exemple, la devise la plus forte maintenant, c'est le dollar canadien. Et la devise la plus faible, c'est le dollar de la Nouvelle-Zélande. Tu vois, donc ça veut dire que si tu peux trader une devise comme 4 New Zealand, tu vois, là un peu, on va un peu entrer dans un graphique là pour montrer quelque chose. On tape un peu 4 New Zealand. 4 New Zealand. Donc, en fonction de ce que la carte thermique dit, ça veut dire que le dollar canadien est, bon, c'est New Zealand 4 plutôt. Oui, c'est comme ça que le symbole est, oui. Donc, la carte thermique dit que le dollar canadien est beaucoup plus fort que le dollar de la Nouvelle-Zélande présentement. Donc ça, c'est aussi un moyen de trader. Tu peux dire que, ok, comme c'est beaucoup plus fort, tu peux placer un sell. Mais tu ne vas pas utiliser ça, tu ne vas pas utiliser cela uniquement. Donc je ne conseille pas d'utiliser cela uniquement. Je conseille d'ajouter cela, faire le mélange. Tu vois, faire l'annonce économique. Tu vois la force de la devise, comment les annonces sont sorties. Tu prends la carte thermique, tu essaies de voir un peu la force de la devise que tu as envie de trader. Comparé à l'autre que tu veux trader, tu vois, comparé à la paire. Par exemple, si tu veux trader euro-dollar, tu vois, tu compares la force du dollar ici, comparé à la force de l'euro. Comme ici, on peut voir la force du dollar comparé à l'euro, on peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. On peut voir que le dollar ici est plus fort que l'euro, malgré que ça en chute. Tu vois, donc, tu peux aussi ajouter l'analyse sentimentale. Tu vois, tu peux mettre là A1 Sentiment Analysis. Sentiment Analysis. Donc, tu ajoutes aussi l'analyse sentimentale. Tu vois, donc l'analyse sentimentale, c'est le comportement des traders, comportement des autres traders comme toi et moi. Tu vois, et puisque on sait que la majorité des traders perdent de l'argent, et si la majorité des traders perdent de l'argent, et que tu fais le contraire de ce qu'ils font, tu as un avantage. Tu vois, donc tu utilises aussi l'analyse sentimentale, tu essaies de voir si la majorité achète une devise, toi tu cherches à vendre tout simplement.
tu vois. Donc, mais tu ne vas pas utiliser un. Comme je dis, tu mélanges tous les trois pour faire ta décision, pour savoir si je dois acheter cette devise ou vendre cette devise. Tu vois un peu. Donc, oui, donc ça, c'est un peu des différentes astuces que tu peux utiliser pour faire ton analyse fondamentale, tu vois. Oui, donc, mais si tu as les moyens, si tu as l'argent et que tu peux acheter, je vais te conseiller de prendre une fois ceci parce que ceci-là, ça va encore te donner beaucoup plus d'informations. Il y a encore euh, beaucoup plus de trucs un peu plus détaillés que tu peux voir, que tu peux avoir accès ici, tu vois un peu. Donc, maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va parler maintenant des analyses. Qu'est-ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai envie de me positionner présentement? Donc là, voyons voir le Bitcoin. Le Bitcoin, hmm, le Bitcoin ne m'intéresse pas présentement. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas présentement. On parle GBP, GPY. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà pris le maximum de potentiel. J'ai déjà extirpé tous les bénéfices qui étaient possibles à faire sur GBPY durant la semaine passée. Donc, durant cette semaine, durant cette semaine, je ne... Bon, durant cette semaine, je vais un peu patienter pour voir s'il y a un truc intéressant. On part sur l'or. Qu'est-ce que je peux faire là sur l'or? L'or, ça continue à m'intéresser. Ça m'intéresse toujours. Pourquoi? Parce que le dollar est toujours en stress. Le stress n'est pas parti du dollar américain. Le dollar est toujours en stress. Donc là, l'or m'intéresse toujours. Mais je ne vais pas entrer maintenant. Tu vois, je ne vais pas entrer maintenant. Je vais attendre que... Voilà. Je pense que là, c'est une bonne zone. Si le prix peut descendre là, si ça peut descendre quelque part ici. Donc, quelque part durant cette zone-ci, je vais chercher à acheter l'or. Oui, de là, c'est mon analyse là présentement. Quelque part durant cette zone, je vais chercher à acheter l'or. Tu vois? Quelque part là, je vais chercher à acheter l'or. Donc, si le prix descend ici, une bonne réaction, je vais acheter l'or. Tu vois? Et chercher à partir un peu plus haut. Tu vois? Donc, avec les différents tick profits, comme par exemple ici, bonne zone. Et aussi ici. Donc, j'ai fait une vidéo présentement pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut utiliser plusieurs take profit. Donc, il faut regarder la vidéo là. Vous allez comprendre. Très intéressant. Oui, donc avec un stop loss, quelque part ici. Donc, au deuxième scénario, le prix descend quelque part ici avec une bonne figure intéressante. Si le prix peut descendre quelque part ici avec une bonne figure intéressante, je vais aussi placer un buy. Mes take profits seront toujours les mêmes. Cette ligne, cette ligne, cette ligne. Stop loss ici en bas. Tu vois? Donc, oui, ça c'est mon scénario dans l'or parce que ça m'intéresse toujours. Je ne peux pas vous mentir, ça m'intéresse toujours. Oui, donc, parce que le dollar est toujours en stress. Donc, on part d'un autre devise, euro-dollar. Donc, euro-dollar, je n'ai pas envie de jeter trop l'œil dedans parce que, comme on vient de voir dans la carte thermique, on a vu dans la carte thermique que le dollar aussi, l'euro aussi est faible. On a vu aussi que l'euro aussi est faible. Donc, si vous vous rappelez pas, voici la carte thermique. On a vu aussi que l'euro aussi est faible. Oui, voici l'euro. On a vu que l'euro est même plus faible que le dollar dans la carte thermique. Et si on vient ici, dans l'île sentimentale, qu'est-ce qu'on voit? euh, Euro-dollar, où est la ligne sentimentale? Euro-USD, only. Tu vois, on voit que dans la ligne sentimentale, c'est presque, tu vois, on voit que c'est 44,56, donc c'est presque au milieu. Tu vois, c'est pas intéressant. Donc, l'euro-dollar, c'est toujours dans les zigzags, tu vois. Donc, ça ne m'intéresse pas aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère éviter cela. Je préfère éviter cela. BTC, USD. Ouais, le BTC là. Oui, donc, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai que si on voit l'or, l'or aussi du côté de sentimental, c'est aussi moitié, 50%, tu vois. C'est aussi moitié. Mais c'est juste que moi, je vois le côté du calendrier, c'est le stress que le dollar a, tu vois. Ça a plus d'impact que l'analyse sentimentale pour moi, tu vois. Parce que les différentes analyses ont les différents impacts.
Moi, je pense que l'analyse, pour moi, l'analyse fondamentale des annonces économiques, comme on peut voir ici, ça a plus d'impact que l'analyse sentimentale. Ça a plus d'impact que l'analyse sentimentale. Donc, c'est pour ça que moi, euh, je suis toujours du côté de hausse sur l'or, tu vois, parce que le dollar est dans un gros stress. Il a un gros stress, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis toujours de faire un mélange. On ne prend pas un, parce qu'il a beaucoup de conflits qui peuvent s'arriver. Si tu veux prendre un seulement, il y aura beaucoup de conflits. C'est pour ça que je dis toujours de faire un mélange des différentes analyses, tu vois, avant de placer un ordre. Tu peux par exemple dire que, OK, l'analyse fondamentale, euh, tu peux par exemple dire que, bon, ton analyse fondamentale, tu vas faire ça sur 10 points. Tu viens, tu dis que, OK, le calendrier économique, les différentes annonces, tu mets l'impact de ça 5 points. Ça veut dire que si l'analyse des calendriers, les annonces économiques, ça te dit par exemple que le dollar est en baisse, tu mets, OK, 5 points pour la baisse du dollar, 5 points pour la baisse. Maintenant, tu viens sur la carte thermique. La carte thermique te dit quoi? Ça te dit 0. Parce que c'est à moitié. Sur l'or, 51, 49, c'est moitié. Donc tu mets 0. Tu vois? 0. Maintenant, tu pars peut-être dans la carte thermique. Bon, et si on n'a pas montré l'or, mais par exemple, l'or dollar. Bon, on va par exemple prendre l'euro dollar. On voit que c'est presque même. On peut mettre encore 0. Tu vois? 0. Tu vois? Donc, ça fait un tout qu'il a 5 points pour vendre. 5 points pour vendre. Tu vois, donc ça, c'est une différente approche que tu peux utiliser. Tu vois. Ou alors, si tu vois que le côté économique, ça te donne, par exemple, je sais pas, ça te dit qu'il faut acheter une devise. Ça acheter le dollar, tu mets plus 5. Si, par exemple, le côté euh, retail sentiment, l'analyse sentimentale, ça te dit qu'il faut vendre le dollar. Tu mets, par exemple, moins 2,5. Et tu viens dans la carte thermique. Carte thermique, ça te dit qu'il faut vendre aussi le dollar. Tu fais aussi moins 2,5. Et tu calcules en total, ça te fait 0. Si tu fait 0, tu ne prends pas le trade. Tu vois. Parce que le côté économique, par exemple, tu as dit qu'il faut acheter. Et le côté économique, ça, c'est un point parce que c'est plus important que les autres. Tu vois un peu. Donc, on met le côté économique 5 points parce que c'est plus important que les autres. Ceci, on met 2,5 parce que c'est moins important que le côté, les annonces économiques, tu vois, 2,5, 2,5, tu vois. Donc, ça dépend, ça varie en fonction de l'importance, tu vois, et en fonction de comment tu as déjà testé avec ton habitude de trading. Moi, avec ce que moi, avec mon expérience, le côté économique est beaucoup plus important que tout le reste, tu vois. Le reste, la carte thermique, pour moi, ça peut avoir 2 points, et le côté sentimental, pour moi, ça a 3 points. Tu vois. Donc, l'impact est de 3, ça 2 et 5. Tu vois. Donc, s'il faut mettre ça sur 10. Donc, ça, c'est une approche que vous pouvez utiliser pour faire un mélange de vos analyses. Et à la fin, vous voyez le plus de points est dans quelle direction. Le plus de points est dans la direction de vente ou dans la direction de l'achat. Ce que tu vois qu'il y a plus de points, tu dis que, OK, tu utilises maintenant l'analyse technique pour maintenant placer l'ordre. Tu vois un peu. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Oui. Donc, je pense que c'était tout pour cette analyse du dimanche. On a fait une seule analyse sur l'or. Je pense que euh, écrivez en commentaire si vous aimeriez qu'à la longue, je fasse l'analyse sur d'autres devises, comme le dollar canadien, etc., les différentes devises. Donc, écrivez en commentaire, tu vois. Moi, je fais plus l'analyse sur l'or, GBP, GPY et le Bitcoin, parce que ce sont mes 3 devises préférées. Tu vois, c'est les devises que je suis habitué à trader chaque jour. Donc, si vous aimeriez que je parle aussi de d'autres devises, écrivez en commentaire. Donc là, présentement, je vais profiter pour vous partager les résultats des membres de mon canal VIP grâce aux signaux que nous avons pris sur l'or et le GBP-GPY. Donc ici, voici le signal qu'on a pris sur le GBP-GPY, voilà le signal que j'ai envoyé, etc. J'ai envoyé tout le signal. GBP-GPY et voici l'analyse, voici le graphique que vous pouvez voir. Voici toutes les dates. Tout a été fait. Voilà la date, tu tapes ici. Et tape ici à côté, vous allez voir la date. Tuesday, mai 7, le 7 mai. Et voici le résultat. Comme on sait tous, on s'est fait des profils, c'est monté. Bon, ici, le truc que j'avais mis ici, c'est parti. Je sais pas. Bon, mais vous avez déjà vu ça au début de la vidéo. Donc voilà ça, comme on sait tous.
profit, bénéfice. Et si on part aussi sur l'or, voilà le signal qu'on a envoyé. Voilà la date exactement, tout. Ça, c'était quand? Mardi. Ça, c'était jeudi. Donc, si je tape ici à côté, quand ça prend du temps comme ça. Oui, voici ça, le 9 mai. Jeudi 9 mai, 14 h. Voici le signal exactement. On a envoyé et voici les résultats qui sont arrivés. Ça a touché les différents take profit. Donc, bon, ça là, je viens de mettre ça au cours de la vidéo. Donc, comme je vous ai montré au début, voici ça qui a été parfait. Ça a touché le take profit parfaitement, etc. Donc, voilà les signaux. Voilà tout. Et vous remarquez que mes signaux ne sont pas modifiés. Je ne modifie pas mes signaux quand j'envoie parce qu'il y a des gens qui envoient le signal après, ils changent après. Ils disent que ça a marché alors que ça n'a pas marché. Tu vois? Donc, mes signaux ne sont pas modifiés. Voilà ça, il n'y a aucune modification. Le premier signal, c'est, vous avez vu, ce GBP, vous avez vu la modification parce que j'ai fait une vidéo à TikTok. Si vous entrez dans ma page TikTok, vous voyez ma vidéo récente. J'ai fait une vidéo à TikTok là où j'étais en train d'expliquer comment on voit un signal modifié et un signal qui n'est pas modifié. Et j'étais en train d'expliquer aussi les trades que nous avons pris dans le VIP. Donc, j'ai fait une vidéo à TikTok pour cela. C'était hier, c'était le 11 mai 2024. Donc, si vous entrez dans mon TikTok, vous allez voir. Et j'ai modifié ça en direct à TikTok pour vous montrer la différence entre le signal modifié et qui n'est pas modifié. Voilà, donc, voilà un peu les analyses et les résultats des membres. Voici les résultats des membres que j'ai postés ici. Je vais les membres par la prochaine. Voici l'autre qui dit transfert de Loïc. À ce rythme, vous allez me rendre millionnaire, Monsieur Tech. Saitama. Voici cela. Tout le monde se fait les bénéfices. Et ce sont tous les comptes réels, etc. Donc, ça a été en feu. Tout le monde est en profit. L'autre, 220 $. Je t'envoie une bière, etc. Tout le monde était en feu dans le canal VIP. Tout le monde était content. Donc, et voici le canal VIP en question. Tout le monde était à l'aise. Les bénéfices de plus de 8000 $, etc., etc., etc. Donc, si vous aimez intégrer le canal VIP, voici les conditions, voici les tarifs, et voici le numéro WhatsApp pour me contacter. Vous me contactez juste et vous me dites que vous voulez rejoindre mon canal VIP. C'est tout. Très simple. Donc, dans le canal VIP, je ne te partage pas juste les signaux. Je t'explique pourquoi est-ce que je prends ces signaux. Je t'envoie aussi l'analyse et il y a aussi une communauté de traders actifs que tu peux poser tes questions et tout le monde te répond. Et aussi, tu as aussi un suivi. Tu vois, parce que tu peux me poser des questions, je te réponds directement et on interagit. Donc, voici tout ce que vous allez bénéficier. Au moins 2 signaux minimum par semaine et tout le reste. Donc, voici les tarifs, 1 mois, 3 mois et illimité. Donc, on va le mot WhatsApp pour faire le contact et avec une bonne probabilité de réussite. Comme par exemple, la semaine passée, je vous montre, tu vois, la semaine passée a été merveilleuse. Voici combien de pips on a généré, 917 pips, aucune perte, 100% de réussite, précision parfaite, tu vois. Et si je vous montre aussi la semaine surpassée, ouais. Donc ici aussi c'est la semaine surpassée. La semaine surpassée, on a fait 202 pips avec un truc comme 4 trades. Et si tu remarques que les pertes sont toujours mesurées, très peu de pertes. On ne trade pas trop. 1, 2, 3 trades ou 4 trades maximum, tu vois, par semaine. Ou bien 5 si c'est trop, 5 trades maximum et 2 trades minimum. Donc on ne trade pas trop. Les pertes sont très mesurées, très petits et les bénéfices sont énormes. Tu vois que la semaine surpassée et la semaine passée, il a une différence de plus de 700 pips, de différence. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu veux rejoindre, voici les tarifs, tu me contactes et c'est pas seulement les signaux, on t'encadre et tu es à l'aise. Donc, tu as un cadre, tu as aussi une formation, on te forme, tu poses tes questions, etc. Donc, à la prochaine les gars, à la prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, partage la vidéo. Si tu as une question, écris un commentaire. À la prochaine.